Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée pour vous retrouver dans cette émission de 5 minutes avec Jésus pour cette semaine. Et nous espérions que la grâce de Dieu vous visite là où vous êtes et que Dieu vous fait expérimenter sa puissance, sa divine puissance pour vous guérir de toute maladie et pour vous délivrer de toute oppression. Nous espérions que sa grâce sera en abondance dans votre vie. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 toujours, les versets 14 et 15. Vous n'oubliez pas que notre dernière émission, nous avons touché les versets 14 et aujourd'hui nous voulons continuer dans ce passage. Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La dernière fois, nous avons touché le fait que Dieu a maudit les serpents. Il a maudit notre ennemi. Et je vous ai montré qu'il est notre ennemi principal. Vous ne pouvez pas attaquer un être humain comme vous. Il n'est pas votre premier cible. Ce n'était pas un homme qui a trompé Ève, qui a trompé Adam. Ce n'est pas un homme qui les a attaqués et qui a détruit les projets de Dieu dans leur vie à l'origine. C'était ce serpent. Et c'est pour ça, la première malédiction de Dieu allait à l'encontre de ce serpent. Soyez aussi prêts à maudire les serpents. Soyez aussi prêts à attaquer les serpents. À faire de ces serpents que je dis, il est diable, votre premier cible. Si Dieu vous gagne, Dieu vous donne la victoire sur les serpents, vous aurez la victoire sur tout homme. Même si cet homme-là sont animés par un esprit quelconque. Ça, c'est un secret que vous devrez savoir aujourd'hui. Mais vous remarquerez qu'après le verset 14, Dieu a envoyé une autre prophétie. Et cette prophétie se trouve dans le verset 15. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, Dieu a donné une démarcation. Dieu a donné une prophétie, une parole prophétique. Et vous savez bien, chers amis, que quand Dieu prononce une parole, ça s'accomplit, ça se réalise. Et que les cieux et la terre peuvent passer. Il dit, je vais mettre l'inimitié. Ça veut dire que je vais faire de sorte que cette dame-là, cette femme-là que tu as trompée, sera ton ennemi. Pendant que tu sais que tu es son ennemi. Le serpent s'est posé comme ami à la femme pour tromper la femme. Mais Dieu savait qu'il n'était pas un ami, c'était un ennemi. Mais Dieu a dit en retour, la femme comprendra que tu n'es pas son ami, tu es son ennemi. Et je vais provoquer que cette dame-là, cette femme-là sera aussi ton ennemi. Va te voir comme ennemi. Pas seulement ça, Dieu dit sa postérité. Ça veut dire ses enfants. Est-ce que vous voyez? Et quand nous remarquons, Jésus est le premier enfant qui est venu comme le deuxième Adam, qui est le fils originaire de la femme. Vous voyez ça? C'est pour ça, dans la généalogie, on a tracé depuis Adam jusqu'à arriver à Jésus, qui était le fils de Marie. Donc, il est le fils de la femme. Il est venu pour écraser la tête de cet ennemi. Et tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus, ils seront les fils de l'Adam au travers de Jésus. Alors Dieu dit, nous allons être ennemis du serpent. Nous allons être ennemis de l'ennemi de Dieu. Parce que le diable, il est l'ennemi de Dieu. Il est celui qui détruit les projets de Dieu. Il est celui qui établit et qui voudrait établir son règne
au-dessus du règne de Dieu. Donc, il est notre ennemi. Et il n'est pas notre ami. Bien-aimé, il dit, je mettrai l'inimitié. Notre premier ennemi, notre dernier ennemi, c'est ce serpent, c'est le diable. Et mais c'est au travers de Jésus, qui est le Fils originaire de la femme, que nous pouvons manifester notre pouvoir, notre autorité pour l'écraser. Alors à partir d'aujourd'hui, ne fais pas le serpent ton ami. Il n'est pas ton ami, il est ton ennemi. Lève-toi au nom de Jésus et prends ta place en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez connectés à Jésus qui vous donne la victoire. Amen.